les enseignements disent que ce n'est pas les situations qui viennent vers nous, que c'est nous qui allons vers les situations. Ce n'est pas les années qui viennent vers nous, que c'est nous qui allons vers les années. Alors, par rapport à 2025, comment la compréhension de cette loi peut nous aider dans l'équilibre, dans l'épanouissement de nos enjeux pour 2010. Alors, Monsieur Mario, vous avez touché, disons, le cœur de l'ésotérisme. Je vais dire l'ésotérisme d'un cycle ou des événements. Parce que lorsque vous dites que ce n'est pas les choses ou les événements qui viennent à nous, mais que c'est nous qui allons vers les choses ou les événements, cela me rappelle ce cours de Sutra 1 où on parlait donc de la somme nue de l'âme, où le maître Gosson donnait donc la technique de la dissolution du temps pour pouvoir donc affranchir l'événement qu'on appelle la sombre nuit de l'âme. Sombre nuit de l'âme que chacun de nous a déjà vécu dans telle ou telle incarnation. Peut-être que à une incarnation donnée, vous n'avez pas eu l'opportunité de vivre cela. Mais de toutes les façons, quelle que soit l'incarnation, il y a toujours des cycles sombres, je vais dire des moments sombres et des moments de gaieté et de joie. Et lorsque on dit que ce n'est pas les événements qui viennent à nous, c'est juste un jeu de conscience. Un jeu de conscience au point où, lorsque vous prenez l'univers tout entier, vous allez constater, même l'existence humaine, vous allez constater que, en fait, il y a toujours des gens qui ont été malades. Il y a toujours tel événement qui a eu lieu à tel endroit et tel autre a eu lieu à tel endroit. C'est-à-dire que les vicissitudes de l'existence, nos grands aïeux les avaient traversées, nos grands-parents les avaient traversées, nos papas les avaient traversées et nous également, nous sommes en train de les traverser aujourd'hui et nos enfants vont les traverser. C'est pourquoi l'autre disait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que les événements ont toujours eu lieu et ont affecté telle ou telle communauté ou tel peuple ou tel individu. Par conséquent, c'est comme si les événements sont là et lorsque votre conscience autorise que vous viviez tel ou tel événement, c'est-à-dire que vous en faites l'expérience. Tu vois? Donc, c'est comme si on dira, la maladie a toujours été là. Lorsque votre conscience autorise que la maladie soit une expérience que vous allez vivre, vous tombez malade. Parce que dans le même environnement où vous êtes, où le soi-disant événement, maladie est là, il y a d'autres qui ne subissent pas ça. Quand vous prenez par exemple l'histoire de Covid qui était venue, il y a de cela quelques années. Ça a décimé beaucoup de personnes. Hein? Beaucoup de personnes ont vécu cet événement. D'autres en sont morts. Il y en a qui ont survécu. Pendant ce temps, il y a des individus qui se sont retrouvés même dans les environnements où on pourrait dire que c'est, disons, dangereux pour eux, mais ils n'ont pas tombé malades. Moi, j'ai eu des gens qui ont vécu, qui ont été infectés, je vais dire, dans mon environnement proche. Okay. Mais je ne l'avais pas eu. Tout simplement parce que ma conscience n'a pas autorisé qu'il en soit ainsi. C'est vrai que ceux qui ont vécu dans mon environnement et qui ont été infectés s'en sont sortis miraculeusement. C'est pour dire tout simplement que, quel que soit l'événement que vous vivez, ce n'est pas l'événement qui s'impose à vous, mais votre conscience autorise que vous viviez de tel ou tel événement. Appliquez donc à l'année 2025, rappelez-vous, je pense à la veillée de l'année passée, à la veillée 2023, nous avions donné le principe premier de l'espace-temps. On va revenir encore là-dessus cette année parce que tant qu'on ne comprenne le fondement du temps, le principe premier du temps, on ne peut pas, disons, on ne peut pas interagir favorablement avec le temps. Donc,
Lorsque vous prenez 2025, où on dit que oui, c'est une année, on est en train de se préparer à rentrer dans 2025. Montrez-moi 2025. Ce n'est que présent que dans notre conscience. Elle n'existe nulle part. Exactement. Nous appelons alors, nous parlons alors d'une année comme étant une succession d'événements. Parce que tant qu'un événement ne s'est produit, on ne peut pas situer un cycle pour dire, voilà, du point de vue humain, je voulais dire. On ne peut pas situer un cycle pour dire, oui, ça a commencé à tel moment. Nos grands-parents le savaient. C'est-à-dire qu'on te dira, oui, c'est pendant qu'on a planté tel iroko que il y avait eu tel événement. Ou du moins, l'enfant est né quand il y avait eu tel ou tel événement. Donc, on situait l'âge de l'enfant par rapport à un événement qui s'est produit dans le temps. De la même façon, 2025, que nous n'avons pas encore eu, soit disant maintenant, est présent déjà ou est présente déjà dans notre conscience. Mais on attend qu'un événement valide cela comme étant un événement physique pour qu'on puisse dire, ah voilà, maintenant, 2025 a commencé. Peut-être que ça, quand ça va sonner minuit, nous allons donc lancer des jets de lumière et puis on va dire, oui, ça a commencé. Je suppose que ça sonne minuit et que personne ne fait aucune action. Témoignant donc du fait qu'on est en train de laisser une année pour rentrer dans une autre. Ce sera le silence plat. Personne ne saura qu'on est en train donc de passer d'une année à une autre. Donc, une année, c'est une succession d'événements dans le temps et dans l'espace. Je ne dirais même pas dans le temps. Je dirais tout simplement une succession d'événements dans l'espace. Et les événements sont créés par notre conscience. Lorsque je comprends cela, je travaille alors sur moi pour avoir la conscience qui ne peut créer que des événements parfaits. Et pour la petite histoire, si toi, Mario, on te demandait par exemple de choisir quelque chose en termes donc de vie ou d'existence, tu choisirais quoi? Je choisirais tout ce que je n'ai pas maintenant, qui pour moi serait encore plus agréable. Comme quoi? C'est-à-dire que tout ce que tu n'as pas maintenant et qui pour toi serait plus agréable. Comme quoi? Quand tu parles de agréable, là, oui, en termes d'être, en termes d'expérience, ça t'apporterait quoi? Par exemple, voyager, par exemple. Voyager. Au bout du voyage, là, c'est que qu'est-ce que tu voulais ressentir quand tu dis que ça soit une année dans laquelle tu vas voyager? L'expérience du voyage. L'expérience du voyage. Et à la, c'est-à-dire au finish. Ça restera en commun? Non. Ressentir la joie d'être. Ok, ok. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que lorsque tout ce que tu n'as pas, que tu estimes que cela pourrait venir à toi, si tout ça là est présent, c'est pour être quoi? Pour être heureux. Pour être en paix. Pour être, parce que lorsque vous avez un souci d'argent, par exemple, et que l'argent vient, cela crée une certaine, un apaisement, une certaine sérénité en vous, parce que vous savez que, bon, quand une dépense va surgir maintenant, je pourrai favorablement. Donc, ce que nous recherchons, ce n'est même pas l'argent, mais c'est cet état-là, d'être en paix avec soi-même, d'être heureux, d'être en joie. C'est pourquoi les maîtres disent, au lieu de chercher l'avoir pour être, il faut d'abord être et se laisser être. Et voici, l'avoir ne serait pas présent. Donc, vous êtes en train de dire par là qu'il faut que nous puissions travailler sur la conscience pour vivre ce résultat final auquel on veut s'attendre. Justement. Et si cela devrait en être ainsi, je dirais tout simplement que je sois vivant et que je puisse donc incarner véritablement la vie qui est la force de toute chose. Certaines personnes qui, bon, utilisent le terme de Dieu dira Dieu. C'est pourquoi les gens estiment que si vous devez avoir une forte demande, une demande ultime à faire, demandez à avoir Dieu. Ce serait plus intelligent. Parce que c'est la grande satisfaction. Ce serait donc la grande satisfaction. Et lorsque je dis, s'il m'était permis d'avoir quelque chose, je prendrais Dieu, c'est une façon de parler parce que je ne pourrais jamais l'apprendre, je ne pourrais jamais le prendre. Mais en termes de Dieu ou de vie, je sais que je peux quand même expérimenter quelque chose, le fait d'être vivant. Et cela nous rappelle le principe premier de la vie qui dit la vie seule
suffit. En fait, les êtres humains se font jouer par leur esprit mental. Et c'est ça qui est le problème fondamental de l'humanité. Sinon, la vie se laisserait tout simplement être et tout le monde serait en paix avec lui-même parce que je sens que je suis vivant. Et la vie suffit à elle-même. C'est pour dire tout simplement que lorsque nous disons que c'est notre conscience qui détermine les événements, si vous voulez avoir 2025 comme une année heureuse, on dit bonne et heureuse année, les êtres humains. Si vous voulez avoir 2025 comme une bonne et heureuse année, choisissez alors la conscience d'être bonne et heureuse. Et cette conscience d'être bonne et heureuse qui naturellement donne la bonne et heureuse année est la conscience de la vie. La conscience de la vie qui est consciente d'elle-même. Tu vois? Donc, dès lors que je parviens à cela et que je me sens être vivant et que je me sais être conscient d'être vivant et que je vais rencontrer 2025 comme étant le vivant de la vie, il y a alors que la vie s'ajoute à la vie pour donner encore plus de vie, pour produire plus de vie dans les conditions infinies et illimitées de la vie. Alors, pour parvenir à cette expérience, oui, ça veut dire que ici maintenant, nous devons vraiment vivre cet état d'être. Oui, non seulement chercher à vivre cet état d'être, mais rester dans cet état d'être et conjuguer cela avec l'année 2025. Comme tout, disons, comme tout événement ou bien comme tout, disons, comme tout espace-temps, hein, parce que nous avions dit que l'année est une succession d'événements, un espace-temps dans lequel les événements se déroulent. Et si les événements se déroulent et que c'est moi qui crée les événements, il va de soi alors que lorsque ma conscience crée un événement heureux, c'est cet événement heureux que je rencontre. Ce que nous sommes en train de dire, c'est tout simplement ne pas projeter les vicissitudes de l'existence en 2025, mais rester tout simplement zen dans la vie d'être vivant et de considérer que, étant entendu que 2025 est un espace-temps qui, naturellement, se matérialise par des événements, que je ne vivrai que des événements parfaits, des événements heureux, des événements ci ou des événements ça. Ça dépend de ce que vous pensez être chose là. Le concept du bien et du mal doit être totalement enlevé de la tête pour que chaque événement soit tout simplement ce qu'il est. Parce qu'aucun événement n'est fondamentalement bon, aucun événement n'est fondamentalement mauvais. Il n'y a qu'une succession d'événements qui se déroulent dans la perfection de la vie. Voilà. Assez intéressant. Mais si je fais la synthèse, ça signifie que si je veux être heureux, oui, il faut que ici et maintenant, l'état d'être heureux, tout simplement. Si je veux expérimenter la prospérité, il faut que je vis l'état que ici maintenant je suis prospère. Et que cette satisfaction d'être. Parce que la question à se poser, c'est l'argent que je veux, si je l'ai, je vais me sentir comment? Dès lors qu'on se pose cette question, on s'introduit dans ce sentiment d'être. C'est bien possible, en utilisant justement cette capacité créative que nous avons en termes donc d'imagination. De se connecter à cette émotion voilà. Qu'on allait vivre si la chose était réalisée. Donc, les exercices que nous faisons, les méditations que nous faisons, les rituels que nous faisons et tout ce que nous faisons, c'est en fait c'est cultiver cette conscience d'être pour être tout simplement heureux. Et cela se passe ici et maintenant. Plus nous explorons cette fréquence, mieux notre environnement psychique va se porter et nous allons créer alors des événements à la mesure de ce que nous avons dit être. Est-ce que c'est à cela que le maître veut nous connecter lorsque il nous rappelle chaque fois je suis, la vie suffit à la vie. La vie suffit à la vie. Ma vie suffit. Ma vie se suffit. Ça fait partie des formules que le maître, je vais dire les formules consacrées
que les maîtres ont demandé d'utiliser tout au long donc, de l'année 2025. C'est vrai, nous allons continuer toujours les travaux hein, et surtout quand nous allons faire les fiches de vœux, on vous reviendra toujours comme d'habitude pour pouvoir donc partager avec vous dans quelles conditions on pourrait vivre la vie de 2025, comme nous l'avions fait en 2024. Le temps, l'espace-temps est là. Oui. C'est nous qui choisissons les événements qui vont se dérouler là-dedans. Alors, comment utiliser la conscience de ma vie se suffit et vraiment expérimenter un peu toute la grâce derrière cette formule-là? Est-ce que, parce que certaines personnes, par exemple, dans cette formule, oui, elle a récité sans émotion, par exemple. Oui, oui, elle a récité parce qu'il faut le dire. On a dit de réciter ou bien on a dit de dire. Voilà. Ça se dit pas, ça se ressent pas. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Je me rappelle que, entre-temps, il y a une dame qui m'a appelé, hein, c'était déjà 21h, 22h par là, l'heure où on devrait se coucher. Et son problème, c'était qu'elle n'arrivait pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'elle a trop de soucis. Elle a tellement de soucis qu'elle se demande comment régler demain le petit déjeuner des enfants, comment faire ci, comment faire ça et tout le reste. Et qu'elle n'arrive pas du tout à trouver le sommeil et que sa tête veut exploser. J'ai dit oui, la tête va s'exploser parce que vous la surchargez. Vous la surchargez de ce qui n'est pas. Il dit, ah, pourquoi je dis ça? Je dis oui. Vous parlez donc du loyer qui n'a pas été payé, des enfants qui n'ont pas ci ou ça. À l'heure actuelle où vous êtes là, qu'est-ce qui est en train de se dérouler? De questionnement en questionnement, nous sommes parvenus au fait que elle est bien étendue dans son lit, avec de belles images au mur, et ainsi de suite dans sa chambre. J'ai dit, là où vous êtes là maintenant, là, si la mort venait et décidait de vous prendre, est-ce que vous allez penser au petit déjeuner des enfants demain? Elle disait, ah, pourquoi je dis ça? J'ai dit non. Passer d'ici, de l'autre côté, c'est une question de fraction de seconde. Est-ce que vous n'avez pas vu des gens avec qui vous étiez et quelques minutes plus tard, on a dit qu'ils sont décédés? Il dit oui. Et vous n'avez pas pensé que cela pourrait vous arriver aussi? Généralement, nous pensons que nous sommes immortels jusqu'au jour où la mort vient nous rattraper et on constate que ah, cela pouvait m'arriver aussi. Et quand j'ai attiré son attention sur ce fait, elle s'est dit, mais si entre-temps, il m'était donné de tirer quelque chose pendant que la mort se présentait, ce sera de continuer à vivre. Bon, non, bon. Maintenant, est-ce que vous savez que vous êtes vivant? Il dit oui, comme j'ai dit ça là, maintenant, il se sent. J'ai dit, bon, ressentez alors la vie dans et à travers le corps. Parce que là où vous êtes maintenant, où vous êtes tellement préoccupé par le lendemain, qui n'est même pas encore là, vous ne vous savez même pas être vivant. Et c'est ça ce qui constitue, disons, pratiquement le maître. C'est se tuer que d'être là et de ne pas se savoir être vivant. Donc, lorsqu'elle est parvenue à comprendre qu'en fait, il y a quelque chose d'important, parce que ce n'est pas quand la mort va venir que vous allez savoir que c'est important. Pendant qu'on y est, est-ce que c'est important pour vous maintenant? Elle a réalisé qu'il y a quelque chose de précieux qu'elle a laissé pour s'occuper donc des détails qui, eux, ne sont même pas encore en train de se produire. Pendant ce temps, je lui ai dit, ok, d'accord, ressentez la vie dans le corps. Sentez alors que vous êtes dans votre chambre. Regardez les belles images que vous avez au mur. Contemplez la lumière qui s'est allumée autour de vous. Regardez votre enfant qui est en train de dormir. Faites ci, faites ci. Et progressivement, on s'est conduit comme ça jusqu'à ce que finalement, je ne sais même pas quand est-ce qu'elle a commencé par ne plus répondre, donc le sommeil l'a pris. Vous voyez? Et c'est quand il s'est réveillé, certainement dans la nuit profonde, qu'elle a été obligée donc de me faire un audio pour me remercier, pour dire oui, voilà comment ça s'est passé et tout le reste, ainsi de suite. Donc, ce savoir être vivant, c'est reconnaître tout simplement que la vie est précieuse. Et dès lors que vous reconnaissez que la vie est précieuse, vous comprenez à travers la formule que la vie suffit, que le fait d'être vivant se suffit à être. Par conséquent, quelque chose de l'extérieur ne pourrait pas venir combler la vie.
la vie est déjà comblée et des choses pourraient arriver comme un jeu. En fait, nous jouons, la vie joue avec l'avoir. Mais avant de pouvoir véritablement jouer avec l'avoir, il faut se savoir être vivant. Parce que si vous ne vous savez pas être vivant et que vous avez même ce dont vous avez besoin comme l'argent, la richesse, la célébrité et tout le reste, vous allez jouer faussement. Vous allez jouer faussement et cela ne pourra absolument rien vous donner.